J'ai une petite question préambule, parce que l'un des héros, l'un des 3 héros de ce roman qui est magnifique, qui m'a fait pleurer et qui est vraiment, vraiment délicat et très fin, c'est Jules. C'est un labrador. C'est un labrador, mais vous avez mis un braque de Weimar en couverture. Alors, c'est pas moi, photo. c'est l'éditeur, et puis c'est le chien du photographe. Alors, quand mon éditeur m'a proposé, pour illustrer le livre, ce chien-là, j'ai dit, formidable, mais il faudrait prendre la même photo avec un labrador, comme Jules. Il m'a dit, non, c'est le chien du photographe. Alors, c'est un braque de Weimar qui a un regard extraordinaire et une manière de déposer la patte dans une chaussure de femme rouge, avec le côté, c'est mon territoire. Et c'est tellement le sujet du livre et le climat que on a craqué pour ce chien. Le lecteur a rectifié de lui-même. Ce n'est pas un labrador. Non, mais parce que ce chien Jules, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. D'abord, il est extrêmement intelligent et il a décuplé d'autres sens, comme le font les chiens guides d'aveugles. Il est très roublard, il est très territorial, il est très possessif. Ce qui se passe est quasiment dans les premières pages, donc je ne déflore pas grand-chose de ce roman, c'est que ce chien, il a une maîtresse qui recouvre la vue. Et quand un chien guide d'aveugle a une maîtresse ou un maître qui voit, quel est le sens de son existence? Quelle est son utilité? Vous remettez aussi en question cela, et ça, c'est extrêmement émouvant. Et il se retrouve au chômage technique. C'est ça. Et il perd tous ses repères, l'essentiel. Et oui, encore un. Sa raison d'être, son côté dominant altruiste. Et il y a une scène terrible. Donc, c'est une opération de la cornée qui rend la vue à Alice, qui était aveugle depuis l'âge de 17 ans. Elle a 30 ans. Et dès les heures qui suivent l'opération, elle voit le monde. Et celui qu'elle a hâte de voir, c'est son chien. Elle vit depuis 7 ans avec lui. Et elle s'agenouille devant lui, elle lui prend la tête dans ses mains. Et elle lui dit, mais comme tu es beau. Et le chien recule. Et c'est le monde du chien qui s'écroule à ce moment-là. Comme tu es beau, mon chien, mais comme tu es beau, 1000 fois plus beau que je t'imaginais. Il a reculé, la queue basse. Je me suis tue, le souffle en suspens, les mains ouvertes pour qu'il vienne contre moi. Après 10 secondes de tremblement, il s'est approché très lentement, en grognant, parce qu'évidemment, il ne reconnaît ni son territoire, ni sa maîtresse, ni sa mission. Eh oui, et à tel point que le vétérinaire va dire vous pouvez le garder comme simple animal de compagnie, mais il mange plus, il déprime, dans 3 mois il est mort. Le seul moyen serait de le confier tout de suite à un autre aveugle, de le mettre en situation de lui redonner du boulot pour qu'il crée un autre lien, que le conditionnement de son dressage et son sens de l'empathie à nouveau s'exerce. Et Alice, la mort dans l'âme, est obligée de faire ça, sauf que le chien n'entendra pas du tout de cette oreille. Non, pas du tout de cette oreille-là. En tout cas, c'est le trait d'union, ce chien qui est l'un des héros de ce roman, entre Alice, que vous citiez, cette jeune femme, et puis Zibal, l'homme qui rentre dans cette vie, dans ce trio. Et on n'en dit pas beaucoup plus pour donner l'envie aux lecteurs de vous découvrir dans ces pages magnifiques, Didier Van Covelart. Nous avons une question de Boris. Où es-tu, Boris? Bonjour, cher ami. Bonjour, Boris. Alors, Boris, tu as préparé ta question pour Didier Van Covelart qui t'écoute. Bonjour. En fait, ma question, c'est pourquoi avoir écrit sur un chien aveugle? Alors, moi j'écris sur un chien guide d'aveugle. Hein. Le chien voit bien. Hein. J'écris sur ce qui me tient à cœur et les chiens d'aveugle. J'ai découvert, j'avais à peu près votre âge, hein, j'avais 13-14 ans, quand je commençais à faire du théâtre amateur dans des pièces qui étaient destinées à payer la formation des chiens d'aveugle, parce que c'est très cher. Et donc, c'était des soirées caritatives et l'argent était donné pour la formation de ces chiens. Donc là, j'ai découvert ce couple formidable de l'aveugle et du chien. Moi, j'avais pas de chien à la maison, c'était mon rêve, mais c'était pas possible pour mes parents. Donc, je suis devenu copain avec des aveugles pour profiter de leurs chiens. C'était un petit peu roublard. Avant que... En effet, oui. Et puis, j'ai eu envie très tôt, parce que je commençais à écrire à votre âge aussi, de raconter une histoire. Mais autour de ce chien d'aveugle et de son maître. Mais je trouvais pas encore la situation. Et les personnages m'ont accompagné des années avant que je trouve l'idée que j'ai exposé tout à l'heure, et puis l'idée que le chien, pour bien montrer l'importance d'un lien, c'est pas mal de prendre ce moment où le moment où ce lien se brise. Comment renouer ce lien, comment en renouer d'autres, tellement on en a besoin. Et l'idée que le chien sera un trait d'union entre sa maîtresse, avec qui le rapport n'est plus possible, et un homme qui va l'aider à reconquérir sa maîtresse, ça s'est imposé un jour et je me suis mis à écrire le livre.